va, comme les autres, avoir une enceinte Bluetooth, une clé USB, ainsi qu'un accès au simulateur de vol de la base 105 d'Évreux. Voilà. Donc on peut les applaudir. Oui, monsieur. Oui, tout à l'heure, je vous ai fait une présentation très rapide de l'activité aéronautique en Normandie. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir sur le territoire la base aérienne 105. Là aussi, c'est une base aérienne qui recrute, hein, puisqu'elle a augmenté de 80% de ses effectifs en 10 ans. Donc je ne sais pas si vous voyez, ça recrute tous les métiers. Et effectivement, ils ont donc, j'avais parlé des transals, ils ont donc les simulateurs de transal. Et donc là, pour ceux qui ont l'habitude de faire ça sur leur PC, vous allez voir, ça n'a rien à voir. Là, vous êtes dans un environnement d'avion et vous allez vraiment vous mettre au pilote, aux commandes d'un avion. Il est dynamique? C'est un simulateur dynamique? Ah oui, oui, c'est dynamique. Bon, bah vous aurez cette chance-là. Vous n'allez pas avoir beaucoup de chemin à parcourir puisque c'est une équipe guidage des malvoyants du lycée Modeste-Leroy qui est juste à côté de la gare. On les applaudit bien fort. Bravo à eux. On doit vous entendre dans l'amphi d'à côté là. Avec les représentants du lycée, les collègues. Ils sont là, ils sont contents. Bravo. Allez, on vous remet. Allez, parle-nous de ton projet. Alors notre projet, c'est parti l'année dernière, du coup on a entendu parler des Olympiades et on s'est dit qu'on voulait tout de suite y participer. En classe de première? Oui. D'accord. Donc on a tout de suite formé un groupe de 4 personnes qui étaient plutôt dynamiques et on a pensé à toucher quelque chose du handicap. Donc le handicap en fait c'est quelque chose qu'on trouve où il n'y a pas forcément toujours d'innovation et particulièrement chez les malvoyants. On voit aujourd'hui récemment les lunettes qui permettent de leur faire voir, etc. Mais quelque chose qui est accessible économiquement et qui pourrait être produit tout de suite, on a trouvé quelque chose qui pouvait du coup remplacer la canne et le chien de l'aveugle. Donc c'est notre dispositif de guidage et ça permettra du coup de se déplacer en ville ou dans un environnement qui est plutôt espacé et de pouvoir du coup recevoir l'information de potentiels obstacles et du coup de pouvoir réagir en fonction de ces obstacles-là. Et comment ça fonctionne? Donc en fait concrètement on a une batterie de capteurs qui sont sur un plastron avec relié à un programme qui retransmet cette information à des vibreurs placés sur le corps. Et ces vibreurs du coup vont indiquer si c'est à droite, à gauche ou si c'est en face, l'obstacle qui sera en face de l'utilisateur. Bah, bravo, on vous félicite.